Bonsoir à tous, on se retrouve pour notre cours numéro 54 sur les halachot de Shabbat. On a commencé à parler dans le cours précédent de tout ce qui concerne les soins, les traitements, le sauvetage, les dangers, etc. Shabbat, comment agir, comment réagir. Et ce soir, on va continuer donc avec le même sujet. Donc, on va déjà faire quelques petits points de rappel par rapport à ce qu'on avait dit la semaine dernière. Donc, on avait dit que la vie chez nous, les Juifs, est très très importante puisqu'on doit vivre par la Torah. Donc, la Torah elle doit toujours être gage de vie, de santé, etc. On a vu qu'il faut s'empresser de sauver quelqu'un. Il ne faut pas commencer à réfléchir, à poser des questions, à se dire est-ce que c'est bien, pas bien, est-ce qu'il faut le faire, pas le faire. Dès qu'on voit qu'il y a un danger ou ne serait-ce même qu'un doute de danger, peut-être il n'y aura aucun danger au final, mais c'est pas grave. Le fait qu'il y ait un doute, on doit agir quitte à profaner Shabbat, il n'y a aucun problème. Non seulement il n'y a aucun problème, mais c'est une mitzvah d'agir ainsi. Donc on continue sur ce sujet-là. Et donc la première chose, c'est que on parle de sakana atidit. Donc je vais vous partager mon écran. Seconde. Ok. Sakana atidit. Cholé, chez Enbo Sakana, un malade pour lequel il n'y a pas de danger. Arménia Tatipoul. Donc jusque-là, on était dans un malade dans lequel il y a un danger. Mais là, on parle d'un malade dans lequel il n'y a pas de danger. On le définira plus précisément un peu plus tard, ce type de malade. Rolé chez Bosakana. Arméniot Tatipoul Borata Alpirov Alualigram Shechaved Achrolé Veyavoli Desakana. Mais maintenant, si on ne fait pas tel ou tel traitement ou telle prise en charge maintenant, alors probablement que ça entraînera un alourdissement de la maladie et donc ça amènera plus tard à un danger. C'est-à-dire, là, tout de suite, il n'y a pas de danger, mais si on s'en occupe pas tout de suite, plus tard, ça amènera à un danger. Alors, Mechaleli, Ma'alav, Shabbat, on transgresse pour ce malade-là le Shabbat. Aval, Keshe, Achashash, Mourad, par contre, si la crainte qu'il y ait donc un aggravement et qu'il y ait peut-être un danger qui va venir par la suite, si cette crainte-là, elle est faible, Lo Mechalelim. Alken, Rolé à Sauvel. Donc, c'est à distinguer du cas où on a un doute sur si sur le moment présent de l'instant, il y a un danger. Même si on a un doute, il faut agir tout de suite. Mais là, on est dans le cas où, ici, il n'y a pas de danger, mais le fait de ne pas faire le traitement, est-ce que ça va amener plus tard à un danger ou non? Si, probablement que ça risque d'amener plus tard à un danger, même si tout de suite, il n'y en a pas, on doit agir. Si par contre la crainte est faible, alors là, on ne transgressera pas le Shabbat. Alken, c'est pourquoi Rolé a sauvé le Michom Gavoa, un malade qui souffre de fièvre forte, chez l'Arbaïm Maalot de 40 degrés et au-delà, et qui se sent donc mal. Vélonik Basivatachom, on n'a pas déterminé la cause, la raison de sa fièvre. Moutar le Khalel Alav Shabbat, il est permis de transgresser pour lui le Shabbat. Ar bepachot mikar, par contre, moins que cela, donc s'il n'y a pas spécialement une forte fièvre, etc. Moutar le Khalel Rak allié des goy, on pourra transgresser le Shabbat, mais juste uniquement par l'intermédiaire d'un goy, au belekichat trufot, ou par exemple en prenant des médicaments, kedin cholé chez Bosakana, comme pour un malade pour lequel il n'y a pas de danger. C'est une catégorie qu'on définira plus tard, le cholé chez Bosakana, mais c'est quand même un certain degré de malaise, on va dire. En tout cas voilà pour ce cas-là. Kef Nimi, une douleur interne. Achash Kevin Bebitno, celui qui sent des douleurs dans son ventre. Veu Oler Ruba Kevari. Et ça va, ça s'en va, ça s'en va, ça revient, ça s'en va, ça revient, etc. Ces douleurs dans son ventre. En Mechaleli Varalav Shabbat. On ne transgresse pas pour lui le Shabbat. Ve En Dino Afilou Kerole Shien Bosakana. Et son din n'est pas comme le malade pour lequel il n'y a pas de danger. Kevan Shelo Nafal Mishkav. Pourquoi? Parce que le Cholé chez En Bosakana, le malade pour lequel il n'y a pas de danger, encore une fois, on le définira plus tard, mais un des critères là-bas, c'est que oui, il n'y a pas de danger, mais il est tellement malade quand même qu'il est obligé d'être alité. Ici, ce n'est pas son cas, puisque cette personne-là a des douleurs qui vont et viennent. Elle n'est pas alitée, donc elle est pas dans ce cadre-là de Cholé chez En Bosakana, malade pour lequel il n'y a pas de danger, qui est encore une fois un certain une certaine force de maladie déjà. Et on expliquera ça plus tard. Au Mikol Makom. Im Gadal Kev. Mais maintenant, si ça s'en va et ça revient, mais là, la douleur, elle devient très très forte. Vénissal est appelé Bekol Minéophanie, mais il a essayé de s'en occuper de différentes façons possibles. Kestiat, thé, im limon, comme boire du thé avec du citron, boire de l'arak, boire du cognac, etc. Il a essayé de soigner, mais vélo ou l'eau, ça ne l'a pas aidé. Il te les fait nous les reflets, il appellera le médecin.
pendant Shabbat, donc on est dans Shabbat ici. Les Itiatzimo pour se faire conseiller par le médecin, qui est cherché à Kevim M Ketotsa Mipendicite. Pourquoi? Parce que maintenant que la douleur elle est forte, eh bien, il a vu que ça passait pas. C'est possible que ça soit l'appendicite, Razvé Shalom, pour laquelle on transgresse le Shabbat parce qu'il y a oui un danger dans l'appendicite. Ou béquet, et donc de risque que ça soit ça, on va appeler le médecin pour se faire conseiller. Il va poser quelques questions, on va pouvoir faire un début de diagnostic. Ou béquet, beten shel tinokot. Maintenant, si on est chez des bébés qui ont mal, donc qui ont des douleurs au ventre, chez Eshracha, shel chasima bemaraim chas v'shalom, là-bas chez les bébés, il y a un risque de blocage des intestins. Il faut se dépêcher d'appeler et de faire amener un médecin pour les enfants. Véloït Maklal, et on n'attendra pas du tout. C'est-à-dire, dans le cas d'un bébé, on est encore plus permissif parce qu'il y a un danger qui est encore plus fort. Ras Shalom, et donc on appellera directement pour faire prendre en charge. Sakanat hiver. Eyot vedaat arofim bezmanin shebechol sakanat hiver yesh rachas le itpatrout sakanat kol hagouf. Maintenant, dès lors qu'il y a un danger dans un membre qui est localisé, aujourd'hui, on sait par la médecine qu'on a que quand il y a un danger dans un membre, ça peut se répartir dans tout le corps. Lachem Mechaïb Shabbat a filouel sakanat hiver. Donc dès qu'il y a un danger sur un seul membre, même si c'est un seul membre, vu qu'il y a un risque global, et qu'on sait ça aujourd'hui d'après la médecine qu'on a, alors on ira immédiatement, on alertera immédiatement et on transgressera Shabbat pour ça. Nishmat o nishbar, im nishmetar etzem yado. Donc si l'os s'est déplacé, c'est une, comment on dit, comment on dit, une seconde. Oui, c'est un glissement d'os. L'os, il s'est décalé, quoi. L'os de sa main, par exemple, Moutar l'air siralem coma. On a le droit de remettre l'os en place. Veim yesh rashash sakana, et s'il y a un risque de danger, yechalelu alav Shabbat. On transgressera le Shabbat. Parce que s'il y a un danger, on le transgressera. Vechen etzem shenishbara, également un os qui s'est brisé, mais chalelim alav Shabbat bemkom tzorer. En cas de besoin, un os qui s'est brisé, aussi on transgresse le Shabbat. Adam sheadon ekta me azroa. Un homme qui, chazé shalom, sa main s'est coupée de son bras. Moutar lenetro kedele chaber et ayad. On a le droit de l'opérer pour pouvoir lui remettre sa main, puisque dans tous les cas, on transgresse maintenant le Shabbat parce qu'il y a un danger, parce que ça peut s'infecter, etc. Alors, on a le droit sans aucun problème de lui remettre sa main comme si on était en semaine. Machalot enaim, maladie des yeux. Rochesh be'ainav, celui qui sent des douleurs à ses yeux, va filou be'ainachat, et même dans un seul œil, egon, Shishatetu mimena dmaot merov keev, à tel point qu'il a mal qu'il y a des larmes qui sortent maintenant de ses yeux. O sheaitalo daleket chazaka, où il a eu une inflammation très forte comme ça. O shergish dekirot kmo bemachad, où il sent comme si on lui perce les yeux avec une aiguille. Donc une douleur tout ce type de douleur très forte là. Au Chabala, comme si on lui a arraché, on lui a graissé son œil. Au Shaitayu Irilat Rada Bereia, ou qu'il a eu d'un coup une baisse de vue localisée, par exemple. Tout ça, Arez et Bichlal Cholé chez Eshbo Sakana. Tout ça, c'est un danger de. Il y a un cholé, c'est un cholé il y a une sakana ici. Les yeux, c'est très précieux, très sensible. Et donc, on transgressera le Shabbat. Il y a une histoire, il raconte ici avec un homme qui s'est dont la rétine s'est déchirée, la cornée s'est déchirée, je crois. Et on lui a permis tout de suite d'aller à l'hôpital pendant Shabbat, et même s'il n'y avait pas du tout d'infection. Pourquoi? Pour sauver son œil, parce que faut pas attendre, quoi. Maintenant, s'il n'y a aucun des signes qu'on a évoqués là juste avant, et il sent quand même une douleur qui est donc moins forte, moins inquiétante. Rachel et Ishtamesh, Betipot et Naïm. On aura le droit d'utiliser des gouttes pour les yeux pendant Shabbat. Dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Les yeux, c'est spécial. On verra que dans les autres mots MAUX qu'on peut avoir, c'est pas évident qu'on peut prendre des médicaments. On définira à partir de quel moment on rentre dans la catégorie de Rolé chez Bosakana, malade pour lequel il n'y a pas de danger. Et encore une fois, à un certain niveau de maladie. C'est pas évident pour qu'on peut prendre des médicaments dans tous les cas, on en parlera. Mais en tout cas, pour tout ce qui est les yeux, alors on est permissif directement parce que c'est quelque chose de particulier. Iboud Nozlim, perte de liquide. À Sauvel Michel Chou, celui qui souffre de diarrhée.
Yeshlo les arbot beshtia ou les malades be'achila, il doit multiplier la boisson et diminuer la nourriture pour se réhydrater. Veim yesh rachas leibud nozlim, et s'il y a une crainte de perte de liquide, yesh le achisho le betrolim. Si on craint qu'il se déshydrate, en fait, qu'il y a vraiment un risque, alors on l'amène tout de suite à l'hôpital. Ou beyoter yesh leiser beshil shulim et la sinocote, et particulièrement il faut être vigilant dans la diarrhée chez les enfants. Chez eux, ça fait que ça canal, là, c'est un doute de danger parce que les enfants, ils ont besoin encore plus d'être hydratés que les adultes. Shmiral Briou Tatinokot, donc la santé des bébés. Katavagon Chazonish, le Chazonish il écrit Bismanin Shimatsui Meod, Cholaim Betinokot. Aujourd'hui, c'est fréquent qu'il y a de nombreuses maladies qui peuvent être chez les enfants. Nire chez Kol chez Safek, il semble que dès lors qu'il y a un doute, Penigrom lo Choli Meain, même s'il y a un doute qu'on risque, ça risque d'entraîner une maladie dans les, dans les intestins ou quoi que ce soit. Ça peut être de la diarrhée, ça peut être de la constipation ou une douleur des intestins ou une fièvre, quelle qu'elle soit. Arez et Bichlal, Safek Sakana. On est directement dans un Safek Sakana, un doute de danger. Chez Kol Kilkul Me'aim, Yacholigram Choli, parce que tout dysfonctionnement dans les intestins d'un bébé peut entraîner une maladie. Vers Kol Choli Ligabea Tinok, Arez Safek Sakana. Et toute maladie chez un enfant, c'est un Safek Sakana. Donc chez l'enfant, c'est encore plus fin. Vefchar chez Afilou Yeshmale Achilo. Et c'est possible que même maintenant, si on a de quoi donner à manger à cet enfant, et là, chez Kefiat Sorech Yesh le Achilo Atafshil Zéo Mezono Atov, maintenant, il y a ce qu'il faut pour lui donner à manger, mais lui, d'habitude, il mange plus cet aliment. Cet aliment-là, il est mieux pour lui à ce moment-là. Moutar la sot melacha des rabanan allié des goy. On peut faire une melacha, donc, qui est des rabanan par l'intermédiaire d'un goy, pour lui faire sa nourriture qui va être mieux adaptée pour lui. Veasur le achmir ben beseder achilato. Également, on ne doit pas, être rigoureux. Euh, on ne doit pas en fait empirer ou prendre des risques ou quoi que ce soit sur sa façon de manger, l'ordre dans lequel il mange, son sommeil, sa douche, etc. Parce que l'enfant, il a l'habitude d'être comme ça choyé et n'importe quel petit changement peut entraîner une vraie détresse et une difficulté qui peut augmenter la fièvre, etc. ou l'empêcher de dormir ou faire déranger ses intestins, etc. Et donc, il faut être empressé encore plus de faire tout ce qu'il faut euh, pour un enfant. Mais de manière générale aussi, hein. On parle de Shabbat, mais de manière générale. Aïnou beofen Uma shekatav Rama, le Rama il écrit chez Tzorka Tinok Kecholé chez En Bosakana. Le Rama il écrit que le Tinok, l'enfant, il est toujours dans un din de Cholé chez En Bosakana, un malade pour lequel il n'y a pas de danger. Encore une fois, il faut voir ce malade pour lequel il n'y a pas de danger, on traduit ça comme ça, mais c'est déjà encore une fois un certain type de danger, de maladie, on va dire. Donc le Rama, il dit que le bébé, n'importe quelle petite douleur, il est déjà dans cette catégorie-là de relais chez En Bosakana. Aïnou Beofen Shadavar Barour chez En Bosakana. Tout ce qu'on parle là-bas, c'est que quand on est sûr qu'il n'y a pas de danger. Aval, Bezman et nous, mais aujourd'hui, chez Rabou Machalot, il a dit Méod, il y a de nombreuses maladies chez les enfants, Chazé Shalom. Kol Shinui Beachilato, n'importe quelle modification dans son alimentation peut l'amener à de la fièvre. Et la fièvre, comme on a dit chez les enfants, c'est Safek Sakana. C'est un doute de danger. IF Charlie Gil. Et on ne peut pas fixer vraiment un âge pour tout ça. Et là, Alev Yodea qui est Omet Sargachato, les Briotaben. Mais c'est un peu au feeling. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est qu'avec les enfants, il faut être encore plus vigilant. Voilà. Makat Barzel, un coup qui est reçu, un coup avec quelque chose en métal, en fer. Al-Makar Chazaka mi Barzel, quelqu'un qui a reçu un coup avec quelque chose en fer. Oshenertecha Etzba Misakin, ou quelqu'un qui s'est coupé le doigt avec un couteau. Kli Barzel, Acher, ou avec un autre ustensile en fer. Ou avec quelque chose qui peut infecter, s'il y a de la rouille ou quoi que ce soit. Mais t'appelez Miyad, on s'occupe immédiatement de lui. Av Bechil le Shabbat, et on transgressera si besoin le Shabbat pour ça. Avec Egon Limroach Mishra à la tarbochette. Donc on fera tout ce qu'il faut. S'il faut mettre un pansement, on le met. S'il faut mettre une crème sur le bandage, etc. Sur le doigt, par exemple. Ou là, Barour chez Enechal Shabbat, alcool, srita ou khatar. Par contre, si c'est juste une petite égratignure ou quelqu'un qui s'est ouvert un tout petit peu, là, on va pas transgresser le Shabbat. On parle vraiment de là une blessure sérieuse ou un doigt qui s'est coupé ou quoi que ce soit. Concernant des piqûres d'insectes, d'animaux, etc. Nachash, Akrav, Kelev. Donc Nachash, c'est un serpent, Akrav, c'est un scorpion, Kelev, c'est un chien. Misheneshro, Kelev ou Akrav, quelqu'un qui s'est fait mordre par un chien ou par un scorpion ou même un serpent. Mechalim, Alav, Shabbat, Leatzilo. On transgresse Shabbat pour le sauver.
Afimlo Baruch chez Mamash Besakana, même si c'est pas sûr qu'il soit véritablement dans un danger. Comme on l'avait dit précédemment, dès lors qu'il y a un doute de danger, c'est déjà suffisant et même une mitzvah, une obligation de transgresser le Shabbat pour pouvoir faire tout ce qu'il faut pour la prise en charge. Alken, c'est pourquoi ils te cacheront miyad les ambulances, ils appelleront immédiatement une ambulance. Ou Bentaïm yesh le hashkiv, là il donne des petites recommandations générales, c'est intéressant. Ou Bentaïm yesh le hashkiv, en attendant, il faut allonger le blessé dans un endroit protégé, l'erguio, le calmer, l'apaiser, etc. Kede shelo itragesh pour ne pas qu'il se stresse et que son pouls augmente, ce qui ne serait pas bon pour lui. Ou les fioratarofim, et selon les recommandations des médecins, en la rasot lo compressim. Quelqu'un qui s'est fait mordre, il peut y avoir du venin ou des choses comme ça. On ne va pas lui faire des compresses parce que ça pourrait faire remonter dans le sang ce venin, etc. Ou des microbes. Vélo lénière, coubiot kérar, il ne faut pas également mettre des glaçons ou refroidir d'une quelconque façon que ce soit. Comme Ken, en la tête, la nivga mazoneshtia. Également, il ne faut pas donner de la nourriture ou de la boisson à cette personne-là. Vélo l'artor et makom à akasha, il ne faut pas non plus couper l'endroit où ça a été mordu. Vélo yanirou à la makar rosem orkaim, on ne fera pas également un garrot parce qu'encore une fois, ça pourrait faire circuler le sang. Donc en gros, il faut s'abstenir de presque tout dans ces cas-là de morsures et blessures. Moutar la rogue au latsoud et ba'alachaim amazik, on a le droit également, encore une fois, on est Shabbat, de tuer ou de chasser, parce que normalement c'est des choses qui sont interdites à Shabbat de manière générale, mais là on aura le droit de tuer la bête en question ou de la chasser. Pourquoi? La chasser, c'est la capturer, hein, c'est pas la chasser. Qu'aider les avios, les bétrolim, pour amener cette bête-là à l'hôpital, ou les afren, bediouk, besoug, apriya, pour qu'ils puissent là-bas identifier quel est le type de venin, par exemple, si c'est un serpent, ou, etc. Et pour s'occuper du blessé comme il faut. S'ils ont la bête qui a mordu, ça va être plus facile parce qu'ils auront des recommandations plus précises. Ou baruch shesh la sotzod, rak betnaï sheadavar, eno karur bechashash sakana avuratzad. Quand on dit qu'il faut tuer la bête, qu'on peut tuer la bête pour la ramener, etc., bien entendu, c'est que dans un cas où il n'y a pas un danger qui est entraîné en faisant ça. Parce que si, pour la tuer, mais que derrière le gars, il se fait bouffer ou il se fait lui-même mordre aussi, c'est un problème. Velachilufim yesh lenasot lesharzer et tatiur anachash, tseva, passim et kaotsebaem. Si on ne peut pas attraper le serpent parce qu'il y a un danger ou autre, il faut essayer au maximum d'identifier la couleur du serpent, est-ce qu'il a des rayures, etc., ou du chien, etc. Ça, c'est des trucs un peu généraux, pas spécialement par rapport à Shabbat, mais de manière générale. Dvora Tsarat Akavish, donc Dvora, c'est une abeille. Tsaraa, je ne sais pas ce que c'est, j'ai oublié de vérifier. Une seconde. Une guêpe, un frelon. Une abeille, une guêpe, un frelon. Akavish, une araignée. Aochel Machal Shenafal Bo Akavish, celui qui mange un aliment dans lequel est tombée une araignée, Are ou Karov les sakana. Quelqu'un, il a mangé, il y avait une araignée, ou voilà. Il est proche du danger parce que dans l'araignée, il y a comme un genre de venin et on transgressera Shabbat. Également, quelqu'un qui a eu une piqûre d'abeille ou de guêpe, ça peut être dangereux et donc on pourra transgresser le Shabbat pour ça. Encore une fois, si on a besoin de faire quelque chose, si ça peut être géré sur place, il n'y a pas besoin, mais en tout cas, on doit faire tout ce qu'il faut et si ça nécessite de transgresser le Shabbat, on le fera. Kvad Abriot, le respect des créatures, de quoi parle-t-on ici? Mishenifta, c'est quelqu'un qui a été blessé, Veshlochata Hamok, Befanav, quelqu'un, il a été blessé, il s'est ouvert sur son visage, il a une ouverture, et on doit lui faire, il y a une crainte de danger, hein, parce que ça peut s'infecter, etc. Donc on fait la prise en charge comme il faut, s'il faut transgresser Shabbat, on le fait. Maintenant, il est là-bas sur place et c'est suffisant de faire 5 points de suture assez grands pour fermer, pour écarter le danger, etc. Maintenant, si on lui fait 5 points de suture, il aura une grosse cicatrice. Par contre, si on lui en fait 8, c'est ce qu'il dit ici, alors là, elle se verra quasiment pas la cicatrice. Alors, il est permis de faire 8 points. Pourquoi? Pour ne pas que cette personne ait honte après toute sa vie d'avoir une cicatrice. C'est-à-dire déjà qu'on en fait chez Kevan, chez Nidachat, Shabbat, comme Sakana, puisque maintenant déjà on a repoussé le Shabbat parce qu'il y avait un danger. L'Omedagdekim Kolkar, Verosim, Kmo Bechol. On n'est pas maintenant, une fois qu'on a transgressé le Shabbat, on n'est pas précis au point de dire, bon, alors, il faut lui en faire que 5 parce que 5 c'est suffisant pour écarter le danger. En lui en faisant 8, on peut écarter un dommage esthétique. On pourra les faire, il n'y aura pas de problème. Akala Keevim, Choleshesh Bosakana, un malade pour lequel il y a un danger, puisqu'on est toujours dans cette généralité-là, un danger, un doute de danger, etc. Mechalim Alav Shabbat, Gam Bedvarim, Shira, qui est Kalou. Donc tout ce qu'on a dit maintenant, c'était pour sauver le malade, pour lui éviter qu'il meure ou une aggravation, etc. Maintenant, qu'en est-il des choses qui lui permettraient simplement de lui alléger sa douleur? Alors, on nous dit ici que oui, on transgresse le Shabbat également, même pour les choses qui vont seulement Bedvarim
Gam bedvarim shira yakelu meralav. Même dans les choses qui vont lui alléger sur lui, donc, ces douleurs. Vn bemeniatam chashash sakana. Maintenant, on parle de quoi? Des choses que si je ne les fais pas, il n'y aura pas de crainte de danger. Ça veut dire que ce pas des choses obligatoires au point de vue danger. Mais ça va simplement lui alléger maintenant ses douleurs. Ce sera permis. Au bedvarim chez Grimolo Yoter, Ishuvadat. Également, si c'est des choses au-delà de la douleur que ça peut apaiser, si c'est des choses qui vont lui permettre d'avoir plus de Ishuvdat, d'être plus posé, moins stressé, etc., on fait également transgresse Shabbat parce que maintenant, comme c'est un malade dans lequel il y a un danger, donc il a un certain niveau de stress ou de douleur, d'angoisse, etc., tout ce qui va permettre de lui alléger sa douleur ou de plus le poser, etc., on le fera. Sakana. Et en plus, il y a un avis qui dit que dès lors qu'on va diminuer la douleur, on diminue automatiquement le danger. Donc finalement, diminuer la douleur, c'est aussi diminuer le danger selon certains avis. Donc on pourra transgresser le Shabbat même pour diminuer la douleur dans ce type de relais chez Eshbo Sakana. Alken, c'est pourquoi il or, il a besoin qu'on lui allume la lumière, on lui allume. Il a besoin qu'on lui éteigne, on lui éteint. Artov chez Asuken, Shnaim Yachad. Mais c'est bien quand même, dans ce cas-là, de faire la melacha à deux. Pourquoi? Là, on expliquera plus loin. Chez Kol Davar, chez Yachol Echal la Asoto, toute melacha qui peut être faite par une personne, Veasu Shnaim Yachad. Donc la melacha, elle est faisable par une seule personne. Maintenant, on va la faire à deux personnes. Alors l'interdit devient des rabanan. Ça veut dire qu'on baisse de niveau d'interdit. Ça veut dire que c'est pas interdit. Dans ce cas-là, dans tous les cas, ça sera permis puisqu'on devra le faire. Mais en tout cas, c'est mieux si on le fait à deux parce que ça fait passer l'interdit au niveau des rabanan. Gnutaït Abdout, la gravité, on va dire, du suicide, Chaz Shalom. Donc c'est des sujets un petit peu angoissants, mais voilà, il n'y a pas de tabou dans la Torah, il faut tout connaître. Des fois c'est pour nous, des fois c'est pour des autres, pour conseiller des personnes, etc. Et aussi, surtout, c'est de l'étude de la Torah qu'on fait, chaque seconde est précieuse. Amit Abed, celui qui se suicide, Chaz Shalom, Aré ou Pochea Gadol, c'est un grand fauteur, pécheur. Vegadol Avonom Ineso, et sa faute est très très grande. Chez Area Neshama et Nena Kinyan Prati, puisque notre Neshama, ce n'est pas une propriété privée. On nous la donne, on nous la rend d'ailleurs chaque jour. C'est ce qu'on dit Elokai Neshama chez Natata Biteora tous les matins dans les brachot. D'ailleurs, il faut dire Elokai, virgule, Neshama chez Natata Biteora, etc., etc. En tout cas, ce n'est pas à nous notre Neshama, et donc elle dépend d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu verra qu'Ikpida et Adam. Hachem, il nous l'a mis en dépôt chez nous. Chaque jour, il nous la redonne. Comme chez Nehemar, comme on dit dans Yecheskel, Hen kol anefashot liena, toutes les âmes m'appartiennent, c'est à Akadosh Baruch Hu. Ve'eno rachai lishloach ba yad. Et on ne peut pas la toucher, on ne peut pas la modifier, on peut pas la. Voilà, il faut la respecter, il faut en prendre soin, et au contraire, la faire grandir en quelque sorte. Ve'atid Akadosh Baruch Hu lifroa mimeno. Et plus tard, Akadosh Baruch Hu, il faudra lui rendre cette neshama-là. Chez Nehemar, Ve'ach dimchem le nafshotechem edrosh. Ve'ach, cependant, votre le sang de vos âmes, je demanderai, j'exigerai, sous-entendu, on aura des comptes à rendre, il faudra rendre la neshama, puisqu'on l'a reçue et on doit la faire travailler, en tout cas on doit en prendre soin. Ou miyada Adam, edrosh et nefesh à Adam, et de la main de l'homme je demanderai l'âme de l'homme. C'est là que je vois qui parle. Veonsho chamur yoter, et celui qui se suicidera de l'homme, sa faute est encore plus grande, mirotsear, que quelqu'un qui serait un meurtrier. À tel point que celui qui se suicide n'a pas de part dans le monde futur, dans le Olam Haba. Ou Mikol Makom, malgré tout, Misheshaltar Al Vekadome, euh, quelqu'un qui a bu du poison, par exemple, pour se suicider, c'est pour ça qu'il parle de ça ici. Afsheasa Isur Hamo, bien qu'il ait fait un interdit très grave, Chayavim le Chalel Alav Shabbat ou Yatsilo. On est obligé de transgresser Shabbat pour pouvoir le sauver. Va filou et même si maintenant il repousse et il dit non, non, ne le sauvez pas, ne me sauvez pas, etc. Et il dit qu'il veut mourir, c'est interdit de l'écouter, on devra le sauver, on aura l'obligation de le sauver. Il y a une histoire d'ailleurs dans le Rida qui ramène dans son livre Birkei Yosef. Il raconte comme ça qu'il y avait une histoire avec un homme qui a trouvé une ségoula, Sefer Kataviad, dans un livre qui était écrit à la main, d'un grand Rishon. Les Rishon, c'est les décisionnaires à l'Afrique, donc les Chachamim qu'on a eu à l'époque médiévale, donc il y a à peu près 1000 ans, 900 ans, 800 ans, etc.
Et il a trouvé un livre avec des écrits à la main d'un Rishon. Et il a trouvé là-bas que celui qui, chez Misheshata Samamavet, quelqu'un qui a bu un poison pour se tuer, Irtevulu Kemia Mesuyam. On lui écrira un Kemia, donc c'est un petit papier où on lui écrit comme ça un texte spécial. Vetechef Yakioto. Et immédiatement, en lui écrivant ce parchemin-là, il va vomir tout ce truc qu'il a bu et il va revenir en pleine santé. Ça va le sauver, quoi, en gros. Veira kama paramim, et c'est arrivé plusieurs fois chez Ena Nahar, chez Eze Nahar, Omar Nefesh, qu'un jeune ou quelqu'un qui était un peu dans une dépression comme ça, sous l'emprise de la colère, il a décidé de boire ce samamavet-là, ce liquide-là. Et cet homme-là, qui donc avait trouvé ce livre, a écrit cette camia, donc ce papier avec ce texte. Et ça a marché, et la personne, à chaque fois, elle a vomi ce venin, ce poison, pardon, et elle a retrouvé sa santé. Veillez Ayom, Lel Shabbat Kodesh, et un jour, c'était Shabbat, et il y avait une fille juive qui a bu un poison comme ça, et elle a commencé à dégager des signes de mort, elle était en train de partir, quoi. Et ils sont vite venus voir cet homme-là, c'était Shabbat. Tout de suite, il s'est levé, il a écrit la Camilla, là, ce papier-là, et tout de suite, elle a vomi, comme d'habitude, ça a marché, bah, au prochain, elle a vomi, elle s'est levée, elle a vécu finalement. Et pendant le Shabbat, donc ça c'était le soir du Shabbat, pendant le Shabbat, la rumeur, elle a tourné, enfin la rumeur, le bruit a tourné, tout ce qui a été fait, que voilà, il a transgressé Shabbat et il a écrit une Kamia pendant Shabbat. Et lui, il leur a répondu que Pikwar Nefesh de Shabbat, donc comme on avait dit que quand il y a un danger, ça repousse Shabbat, ou Kvar Mefursam chez Kaman et Fashod Nitzlum Inamita Bazé. Et c'est prouvé, il leur a dit que ce papier-là que j'écris, ça a déjà sauvé pas mal de gens. Et d'après la halakha, imis goula bdouka, si c'est une ségoula qui est vérifiée, il y a tout type de ségoulottes, mais en tout cas cette ségoula-là elle a été vérifiée puisqu'il a utilisé plusieurs fois et ça avait marché. Et donc dans ce cas, il lui était permis d'écrire carrément cette camilla-là pendant Shabbat pour pouvoir sauver cette personne. C'est intéressant, on voit quand même la puissance. Ben, finalement, c'est la puissance d'Akadosh Baruch Hu, tout simplement. Hein. C'est pas juste le fait d'écrire un papier. Euh, Maintenant, celui qui est sauvé, celui qui voulait se suicider et qui est sauvé, il ne dira pas le gomel, parce que un malade qui est rétabli, que tous les malades soient rétablis, les intimes d'ailleurs, et qui finalement est sauvé de sa maladie, alors il fait le gomel. Mais lui, qui a voulu se suicider, on l'a sauvé par telle ou telle méthode. Là, il ne fera pas le gomel, parce que c'est lui qui a décidé de se mettre dans ces histoires-là. Euh, Maintenant, pour terminer avec ça, nos Chachamim, ils ont dévoilé des différents types de tikkunim de réparation pour quelqu'un qui est tombé qui sont des gens qui sont tombés dans des fautes très très graves. Et parmi ces tikkunim, ces réparations-là, on va pouvoir réparer les fautes qui ont pu être commises et on va être sauvé, bah, Olam Haba, de punition. C'est ramené dans un livre qui s'appelle Leshon Chachamim de Rabbi Yosef Chaim, le Rabbi Yosef Chaim, donc le Ben Ishraï. Et donc, ça, c'est de manière générale dans plein de fautes, mais on voit que quelqu'un qui aurait un membre de sa famille qui s'est rasé shalom suicidé, ou en tout cas une connaissance, il faudra aller chez un rave sérieux, on va dire, et lui en parler pour qu'il puisse donner à ses proches ou à sa famille ou quoi que ce soit des choses précises à faire pour pouvoir malgré tout élever la neshama de cette personne-là, parce que sinon elle n'aura pas de repos, bah, Olam Haba, cette neshama-là. Et donc, on connaît tous d'ailleurs des fois des gens qui sont un petit peu dans des phases, on va dire que c'est le moussard, ça, dans des phases un peu de dépression. Et des fois, on ne sait pas à quel point prendre ça entre guillemets au sérieux, ou on ne sait pas à quel point la personne, elle peut, entre guillemets, passer à l'action, ou on ne sait pas quoi. Ça veut dire, moi, je considère que si Hachem il nous met dans notre entourage telle ou telle personne, c'est qu'on a forcément un rôle à jouer. Après, c'est un peu comme dans tout. Ça veut dire qu'il faut dire, voilà, Hachem, moi, je suis personne, je suis une simple personne. Il ne faut pas dire je suis personne. Chacun est une grande personne. Des fois, on voit l'ampleur des défis qu'on peut avoir dans la vie et on se dit, bon, mais comment je vais faire, quoi? C'est-à-dire, qui je suis, moi, pour gérer une telle situation? Quelqu'un qui a des envies suicidaires ou quelqu'un qui est super éloigné de la Torah et que j'aimerais bien commencer à le rapprocher un peu de la Torah. Ça veut dire, comment je peux commencer à m'y prendre? Ça veut dire qui je suis pour lui faire quelque chose. Dans toutes ces choses-là, si on réfléchit trop, on fait rien. Donc finalement, il faut, bon, bien sûr, il faut se faire conseiller par des rabbanim, des chachamim, etc. Mais il faut aussi agir bet mimout avec simplicité
avec son cœur et prier Hachem que chaque chose qu'on va faire, qu'on va dire, que ça puisse aider. Et il faut savoir qu'on a un rôle à jouer là-dedans. Et d'ailleurs, il y a un Rav qui nous disait ça, Rav Ariovic, qui vient nous parler dans le collège où j'étudie le matin, il vient nous parler chaque dimanche. Il a dit que Moshe Rabbeinu, finalement, qu'est-ce qui a fait que ça a été un très très grand homme et personnage, qu'il a été choisi comme ça pour nous transmettre la Torah, et qu'à partir du moment où on le voit apparaître dans la Torah, ben, à chaque fois on va voir Idaber, Hachem El Moshe les morts, Hachem il parle par lui, etc. Qu'est-ce qui a fait ça? Et ben, c'est qu'en fait, c'était sa erpatiout, sa considération pour les autres, pour les gens. On voit que quand il est sorti, lui, il était dans le palais de Paro, mais à un moment, il a décidé de sortir pour voir ce qui se passait en Égypte. Il a vu qu'il y avait un Égyptien qui frappait un Juif, tout de suite il s'est interposé, il a tué l'Égyptien. Le lendemain, je crois, ou quelques jours après, il voit deux Juifs en train de se disputer, il va, il essaye d'arranger. Après, quand il s'est enfui à Midian, il arrive devant le puits, il voit des jeunes filles qui sont embêtées par un berger, il dégage le berger. Et en fait, toute sa vie, ça a été de s'occuper des autres. Et s'occuper des autres, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Mais Hachem, on voit qu'il donne les forces. On voit que Rav Kanevski, il recevait 700 personnes par jour. Et c'est quelqu'un qui étudiait toute la Torah, je crois, chaque année. Moi, j'avais été chez lui et en fait, il a sa Gemara et il a un papier pour savoir où il en est. Entre deux personnes qui reçoit, il avance un peu sa Gemara, tac, il reçoit la personne, il fait une bracha, il reprend. Donc oui, il a pu être à un très très haut niveau de Torah, il faisait énormément de choses, mais d'un côté, il a pu aussi s'occuper du Ham Israël. Pareil pour Avodia Yosef, il y a des gens qui ont témoigné que depuis son plus jeune âge à la yeshiva, il s'occupait de chaque personne, tout ce qui pouvait aider, tout ce qui pouvait apporter. Il considérait jamais que quelqu'un était petit ou pas assez important pour pouvoir l'aider. Au contraire, et donc, cette erpatiout-là de l'autre, et on a tous finalement un rôle à jouer là-dedans, parce qu'on a tous des amis, des proches de la famille qui ont besoin de nous ou sur qui on peut avoir de l'impact. Et donc, c'est ça qui définit une grande personne. C'est comme ça, en fait, qu'on grandit à tous les niveaux. Donc voilà, on continuera besoin de Normalement, je pense qu'on terminera peut-être la semaine prochaine différents cas, toujours dans le danger de Shabbat, etc. Un mot très important, c'est qu'on est dans la période des Shovavim, réparation de tout ce qui est lié aux fautes de Brit Mila, débauche, que ce soit par le regard, la pensée, les actions, etc. Tous les hommes au monde sont concernés, même les plus grandes sadikim. Celui qui dirait qu'il n'est pas concerné, bah, c'est un menteur. Et donc, d'habitude, je fais un cours, en fait, qui est sur 1 heure comme ça, et j'appelle plein de gens, et je chauffe les gens pour qu'ils viennent, etc. Et c'est sur 1 heure et on dit plein de choses. Maintenant, j'ai réfléchi et cette année, je vais faire différemment Bezrat Hachem. Au lieu de faire ça, parce que ça demande beaucoup de préparation au final pour 1 heure comme ça, et ça prend beaucoup d'énergie de chauffer tout le monde, et au final, c'est peut-être un peu moins efficace parce qu'en 1 heure, bon, on écoute plein de choses, on est super motivé sur le moment, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait après concrètement? Or, cette période-là, elle dure 6 semaines, c'est de la paracha Shemot. Shemot, Vaïra, Bo, Béchalach, Yitro, Mishpatim. En fait, Shovavim, c'est l'acronyme de ces 6 parachiotes-là. On a presque fini déjà la première semaine, puisque. Non, on a fini la première semaine, on est dans la deuxième semaine maintenant. Donc, je fais un groupe, en fait, où je vais envoyer des petits éléments très, très courts, de peut-être à chaque fois 1 minute, 1 minute 30. Je ne pense pas que ce sera tous les jours, mais peut-être tous les 2 jours, peut-être tous les jours, je ne sais pas encore, en fonction de ce que je vais pouvoir faire. Bezrat Hachem, je vous envoie tout de suite le lien du groupe. Pour l'instant, j'ai juste fait le groupe, hein. J'ai rien marqué dessus, ni photo, ni descriptif. Mais voilà, je vais le partager, Bezrat Hachem, et on va démarrer incessamment sous peu. Et ça sera des éléments concrets de sensibilisation sur le sujet, des réparations sur le sujet, comment on peut apporter des améliorations, etc. Je vous envoie le groupe tout de suite, le lien si vous voulez rejoindre, pardon. Et il faut absolument profiter de cette période parce que c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. En fait, tout nettoyer, effacer, et puis c'est la source du mazal de tout. La source du mazal d'un homme, c'est sa Brit Mila et tout ce domaine-là. Donc c'est soit on est efficace et on est protégé, on est couvert de brachot, à l'inverse, ça peut être très dangereux. En tout cas, tout est réparable et tout le monde a des choses à réparer. Donc voilà, c'est un sujet très très important et on va essayer de faire ça différemment et pour faire encore mieux, Bezrat Hachem. Je réactive les micros s'il y a des questions. Razak à tous. Merci de votre présence. Normalement, vous pouvez réactiver les micros.